Février, Stéphanie Roussel. J'ai l'amour de la terre, je suis folle du vin. Je voulais laisser un sol propre. Les racines plongent à 22 mètres. Moi je suis juste un chef d'orchestre en fait. Mars, Xavier Amiro. Et la biodynamie, c'est plus une philosophie, c'est un ressenti, c'est du partage, d'expérience. Un retour à la compréhension de nos sols. C'est une question d'équilibre, hein. C'est notre travail de tous les jours d'observer, de voir. L'idée, c'est que nos vignes se sentent bien dans leurs racines, soient bien dans leur sol. Donc... Quand on est gamin, on aimait bien se cacher dans ce genre d'endroit, parce que c'est magique. Hein. On va écouter le silence de la cave. Avril, Christian Chabiran. Moi, on me dit souvent comment tu vois tes vins et comment tu veux les faire. Je dis je les veux bons, très bons, mais je les veux beaux aussi. Ce projet de créer un vignoble pratiquement à l'endroit où je suis né est arrivé. Je m'étais arrivé à un niveau où j'étais pas moi-même. Et finalement, j'étais pas à ma place. Et ça, je l'ai ressenti fortement. Et c'est sans doute comme ça qu'est née l'histoire de la Chaume. Si on est bien dans cette idée de faire des vins qui, comme je dis, ont les tripes de l'endroit, portent l'empreinte de l'année. Des vins de mémoire, c'est des vins qui ont vraiment la capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes avec le temps. Sur ta boîte mail, régulièrement, on a des petits messages, quelquefois qui nous arrivent du bout du monde, de quelqu'un qui a ouvert un de tes flacons et puis qui t'en parle avec une telle éloquence, une telle poésie, que là tu fonds. Voilà. Juillet, Didier Mouton. J'avais toujours, par rapport à la terre, un immense respect. J'ai commencé à planter année après année, pied à pied. Je voulais vivre un travail de pionnier, un pionnier viticole. Créer quelque chose ex nihilo. À 9 ans, on travaille un peu comme un fou, comme une bête, sans week-end, sans repos. Le moteur de cette démarche, c'est en effet un engagement, une passion. Et la force, elle est dans les jus, la force, elle est dans les raisins. Elle n'est pas chez le vigneron. Et ça, c'est du ressenti, c'est de la compréhension de ce qui se passe. Et ça se fait dans l'observation. Hein. Je suis allé dans les Pyrénées-Orientales pour trouver une autre saveur que je n'avais pas ici. Quand on est dans les vignes, en ce moment on entend les cigales, elles sont autour de nous, elles nous chantent aux oreilles. La poésie est un petit peu là-dedans, parce que quand on communique d'une certaine manière avec la nature, inévitablement il y a de la poésie. Il s'était passé quelque chose. Donc, histoire bizarre, histoire vraie, histoire à vérifier. Juillet, Olympe et Yvon Malviel. Et notre vin est parti donc pour 9 mois, un voyage de 9 mois. Ça a été vraiment un moment très 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 fort et absolument fabuleux. Et le goûter, c'était extraordinaire de goûter la cuvée atlantique. Un parfum, vous respirez la mer, vous respirez l'océan, vous respirez les Antilles, vous respirez le café, le sucre qu'il y avait et le rhum qu'il y avait dans le bateau. Août, Patrice Deltil.
Là, on est sur une vigne qui a plus de 60 ans, avec des cèpes assez torturés. C'est toujours travailler au cheval. Mon grand bonheur, c'est d'entendre les perdreaux, de déranger les lièvres le matin. On a la chance de faire un truc qui nous est profondément cher. Et on fait ce qu'on veut faire. C'est le moment des labours que je préfère, puisque c'est le moment où on est le plus proche de la nature. Novembre, Fred Laillé. C'est avec ce que nous donne la nature qu'on crée une œuvre, entre guillemets. C'est une forme d'art aussi. On n'a pas la même palette de couleurs, de peinture, on n'a pas la même palette tous les ans. C'est aussi notre rôle de faire rêver. Novembre, Vincent Perrault. La passion du vigneron, je pense qu'elle se retrouve dans le verre qu'on se resserre derrière. C'est un métier un peu magique où on laisse des traces d'ailleurs. C'est très personnel et ça se partage énormément. Le fait d'avoir découvert l'agriculture biologique parce qu'elle devenait nécessaire un peu pour nous. Aujourd'hui, on a envie de la faire évoluer pour demain. La beauté, le plaisir, la gourmandise, le plaisir de vivre. Enfin, on se sent bien, quoi. Enfin, on se sent bien, quoi.